He's in a neck brace and he's holding that. Season would ramp up the pressure, ramp up the intensity. Wow, super course. Faut vraiment que j'appelle Maxime. Allô? Allô Maxime? Oui, t'as vu la course de MotoGP? Le français Fabio il cartonne, hein. Les pneus sont vraiment incroyables. Les fabricants doivent être super exigeants sur la qualité des pneus. Tu penses qu'ils utilisent des équipements de vision? C'est une bonne question, Ryan. Il me semble que Monsieur Dumas a un robot et une caméra dans son atelier. On pourrait essayer de contrôler un pneu avec. Bonjour à tous, je suis Maxime Imbert et voici Ryan Sheck. Nous sommes tous les deux étudiants en master mécatronique à l'EPI et on vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo présentation de notre projet de fin d'études. Notre projet de fin d'études nous a été confié par un fabricant de pneumatiques. Il souhaite mettre en place un contrôle qualité par vision parce qu'actuellement c'est un opérateur qui s'en charge. L'industriel nous a donc demandé d'automatiser le contrôle et à travers ça de réaliser une étude de faisabilité. Donc l'identité du pneumatique est caractérisée par différentes informations comme par exemple le nom du modèle, le nom du fabricant ou d'autres informations que vous pouvez retrouver juste ici à l'écran. Toute la difficulté du projet réside dans le fait qu'on ne va pas prendre une seule photo du pneu en entier. Et cela pour plusieurs raisons. Prendre le pneumatique en entier nous obligerait à avoir une répartition lumineuse uniforme sur tout le pneumatique, car les outils de traitement d'image sont sensibles aux variations lumineuses. De plus, cela nécessite d'avoir une caméra haute résolution afin de visualiser les plus petits détails. On a donc envisagé une solution qui utilise un robot industriel KUKA sur lequel on a fixé une caméra Kayence et un anneau de lumière. L'intérêt est de pouvoir déplacer la caméra avec le robot afin de vérifier simultanément les différents symboles ou inscriptions qui représentent l'identification du pneu. Nous avons donc décomposé notre projet en plusieurs parties à travers lesquelles nous allons maintenant vous faire voyager. On a d'abord programmé le robot KUKA pour réaliser nos trajectoires circulaires. Disposant d'une centaine d'heures pour le projet, on a préféré gagner du temps en utilisant un logiciel de programmation hors ligne nommé RobotDeka. On a créé notre cellule, généré notre programme robot, on est venu ajouter une contrainte d'orientation d'outils perpendiculaire à la trajectoire, et donc ça nous permet d'avoir une image qui reste fixe durant tout le contrôle. Une fois la programmation du robot terminée, on s'est intéressé aux outils techniques pour vérifier les inscriptions du pneumatique avec la caméra. L'outil ShapeTrax va permettre de comparer les contours extraits d'une image de référence. On l'utilise pour vérifier par exemple un logo comme celui présent sur notre pneu. L'outil OCR, quant à lui, est utilisé uniquement pour des caractères. Il va comparer pixel à pixel l'image courante d'un caractère à toutes les images de ce caractère qui sont stockées dans une base de données. Cette base de données est construite préalablement. On utilise OCR pour vérifier des mots comme Dunlop ou un numéro de série. Pour finir, si on veut détecter un défaut, comme une brèche, une rayure ou une tache, le mieux est d'utiliser l'outil tâche qui détecte une variation anormale de niveau de gris. Comme évoqué précédemment, la véritable difficulté du projet, c'est de manipuler plusieurs photos pour vérifier l'ensemble du pneumatique. Pour répondre aux besoins de l'industriel, on a donc réalisé l'automatisation du contrôle. Notre procédure de contrôle est la suivante. L'opérateur positionne le pneumatique sans contrainte, le robot réalise la trajectoire circulaire, on réalise une prise de photo continue sur toute la trajectoire, c'est-à-dire qu'on règle simplement une fréquence de prise d'image. On a créé un serveur FTP qui récupère les images de la caméra et les informations de l'acquisition. On passe ensuite par un logiciel externe Python, conçu par nos soins, qu'on connectera au système d'information de l'usine pour récupérer l'identité du pneumatique à contrôler. Le logiciel vérifie si l'identité correspond à celle récupérée via les systèmes d'information. Il affiche sur une IHM les résultats du contrôle. L'application n'est pas encore finalisée, c'est un exemple. Ici, on a travaillé simplement sur le mot Dunlop et la détection de défauts. Vous pouvez voir avec les petites LED qu'on a vérifié le mot Dunlop, mais qu'une tâche a été détectée. On peut visualiser ce défaut en cliquant sur le bouton Afficher photo. Et donc là, on voit qu'il y a une petite tache blanche qu'on avait placée juste avant de faire le contrôle. Pour finir en beauté, nous avons eu la chance de pouvoir utiliser un profilomètre qui nous a été prêté par Kayence pour une durée de 2 semaines. On a vraiment pris plaisir à découvrir ce petit bijou de technologie. On a découvert de nouveaux outils et ça nous a permis de pousser encore plus loin notre étude. Il est vraiment bien ce capteur, mais finalement, quels sont les critères qui poussent un industriel à choisir ce capteur plutôt que cette caméra? C'est ce que l'on compte vous présenter, si vous nous le permettez, prochainement.